Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi et qui pratiquent le bien que nous leur destinons pour demeure des jardins baignés de ruisseaux. Et chaque fois qu'on leur offrira un fruit, ils s'écrieront: c'est bien là ce qui nous avait été autrefois servi. Or, c'est seulement quelque chose de semblable qui leur sera servi. Là, ils auront aussi des épouses immaculées et leur bonheur sera éternel. Dieu ne répugne nullement à prendre pour exemple un moustique, ou tout être, aussi grand soit-il. Les croyants y découvriront la vérité venue de leur Seigneur, pendant que les négateurs se demanderont quelle signification Dieu a-t-il voulu donner à cet exemple. Par de tels exemples, Dieu égare bon nombre de mortels et en dirige autant vers leur salut éternel. En vérité, Dieu n'égare que les êtres pervers, qui violent le pacte qu'ils avaient conclu avec lui, qui rompent les liens qu'ils avaient ordonné de maintenir et qui provoquent le désordre sur la terre. Ce sont ceux-là les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Dieu qui vous a donné la vie en vous tirant du néant, qui vous fera ensuite mourir, puis vous ressuscitera pour vous ramener à lui? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui existe sur la terre et qui, ensuite, s'est occupé du firmament, pour en tirer avec harmonie 7 cieux dans sa science infinie. Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges: je vais installer un représentant sur la terre, et les anges de repartir. Vas-tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et y répandre le sang, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges? Le Seigneur leur répondit: ce que je sais dépasse votre entendement. Et il apprit à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges en leur disant: faites-moi connaître les noms de tous ces êtres, pour prouver que vous êtes plus méritants qu'Adam. Et les anges de dire: gloire à toi, nous ne savons rien d'autre que ce que tu nous as enseigné. Tu es, en vérité, l'omniscient, le sage. Dieu dit alors: ô Adam, fais-leur connaître les noms de ces choses. Et lorsqu'Adam en eut instruit les anges, Dieu ajouta: ne vous ai-je pas averti que je connais le secret des cieux et de la terre, ainsi que les pensées que vous divulguez et celles que vous gardez dans votre fort intérieur? Et lorsque nous dîmes aux anges: prosternez-vous devant Adam, ils s'exécutèrent tous à l'exception de Satan, qui refusa avec orgueil, et fut ainsi du nombre des infidèles. Nous dîmes alors: ô Adam, installe-toi avec ton épouse dans le paradis. Mangez de ses fruits à satiété, où il vous plaira. Mais ne vous approchez sans aucun prétexte de l'arbre que voici, sinon vous vous mettriez du côté des injustes. Or Satan les fit trébucher et leur fit perdre les délices dont ils jouissaient. Nous leur dîmes alors: quittez ces lieux et installez-vous sur la terre où vous serez ennemis les uns les autres. Ce sera pour vous un lieu de séjour provisoire et de jouissance éphémère. Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Nous dîmes alors: descendez tous de ces lieux, et toutes les fois que je vous ferai parvenir mes directives, ceux qui les suivront n'auront à éprouver ni crainte ni chagrin. Quant à ceux qui n'en tiendront pas compte et qui traiteront nos signes de mensonges, ceux-là seront voués à l'enfer. Il constituera leur demeure éternelle. Ô fils d'Israël, reconnaissez les bienfaits dont je vous ai comblés. Tenez vos engagements vis-à-vis de moi, afin que je tienne les promesses que je vous ai faites. Redoutez ma colère. Ayez foi en ce que j'ai révélé et qui ne fait que confirmer les messages que vous aviez déjà reçus. Ne soyez donc pas les premiers à les renier et à troquer mes signes contre un vil espoir. Il vous faudra alors craindre ma colère,
Ne dissimulez pas la vérité derrière le mensonge. Ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. Acquittez-vous de la salat, faites la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Seriez-vous homme à ordonner de faire le bien tout en oubliant de le faire vous-même alors que vous récitiez la lecture? N'êtes-vous donc pas raisonnable? Cherchez du réconfort dans la patience et la salat. Sans doute, la salat est une lourde tâche, mais pas pour les humbles.